Dans l'écho subtil d'une évolution révolue, où le murmure d'une civilisation au crépuscule de son existence tisse une mélodie à la fois étrange et familière, on trouve un parallèle surprenant avec nos vies actuelles. Imaginez le temps d'un dîner préparé dans le calme de votre cuisine, où chaque épice versée ne se limite pas à enrichir votre plat de ses arômes réconfortants, mais évoque les fragments d'espoir et les échos d'un futur lointain. Imaginez un futur qui résonne avec nos aspirations et nos craintes les plus intimes. Dans ce cadre quotidien, anodin en apparence, tout devient soudainement le reflet d'un monde réimaginé, où les routines se parent d'une dimension nouvelle et inattendue. Dans cette réalité alternative, notre planète, notre Terre, marquée par les cicatrices du temps, se guérit lentement, offrant un décor où les fondements mêmes de notre existence sont bouleversés par l'émergence d'un ordre matriarcal. Dans ce contexte, les hommes deviennent une rareté précieuse et la gestion des ressources, notamment les ressources humaines, prennent une importance cruciale. Chaque aspect de la vie, semblable aux épices de notre cuisine, porte en lui une valeur ajoutée, symbolisant la fertilité, la survie et l'espoir d'une continuité de la vie. Ce nouvel ordre, façonné par la force et la sagesse d'une société où les femmes occupent le devant de la scène, nous amène à une introspection sur la structure même de nos propres sociétés. Dans ce monde, les figures de Lisbeth et Tula, au cœur de ce récit, transcendent leurs liens de parenté, essentiellement, pour devenir les incarnations des dilemmes universels, la tension entre les aspirations personnelles et le bien-être collectif, la quête d'identité face aux attentes communautaires. Cette vision d'un avenir possible, esquissée à travers les pages d'une œuvre visionnaire, nous interroge sur notre capacité à remodeler notre réalité, à poursuivre l'idéal d'une utopie en dépit des obstacles. La découverte de ce récit, loin d'être une simple échappée belle, se transforme alors en une quête de sens, en une conversation silencieuse avec nos espoirs les plus profonds. Telles les épices, de prime abord simples, mais en réalité complexes et riches, cette histoire dévoile progressivement ses multiples strates de signification, nous invitant à savourer chaque détail, à célébrer la profondeur de chaque réflexion évoquée. Salut les fans de fiction, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à une œuvre qui a marqué le paysage de la science-fiction francophone. Cette œuvre, c'est Chronique du pays des mers d'Elisabeth von Harburg. Aujourd'hui, nous plongeons donc au cœur d'un univers dystopique fascinant, explorant les thèmes profonds et les réflexions que nous propose l'auteur à travers son récit captivant. Chronique du pays des mers nous transporte dans un futur lointain, sur une terre ravagée, où les hommes sont devenus rares et où les sociétés matriarcales dominent le monde. Au centre de cette histoire, nous rencontrons Lisbeth, une jeune femme qui, malgré sa stérilité, joue un rôle crucial dans l'évolution de sa communauté et dans la conservation de son histoire, de ses racines. Élevée dans l'ombre de Tula, Lisbeth se voit contrainte malgré tout à l'exil. Ce voyage initiatique qui va être le fil de l'histoire, et ça va de soi qu'il soit initiatique, l'amènera à redécouvrir son identité et le véritable sens de sa quête personnelle, tissant ainsi une connexion profonde avec son passé et le futur potentiel de son peuple. La richesse de ce récit, Chronique du pays des mers, réside dans la multiplicité de ces thèmes qui résonnent étonnamment avec nos préoccupations contemporaines et historiques. Déjà, il y a la question d'une société matriarcale et celle du genre, bien sûr. Von Harburg nous invite à réfléchir sur les structures sociales et les structures de pouvoir en inversant les rôles traditionnels de genre que nous avons l'habitude de voir. Cette inversion soulève bien sûr des questions sur l'équité, l'autorité et la valeur des individus au sein de leur communauté, indépendamment de leur genre. Ce récit parle aussi d'écologie et de survie. La Terre est dévastée et a été lentement régénérée
Elle devient même un personnage à part entière dans le livre, rappelant l'urgence écologique de notre époque. D'ailleurs, l'harmonie entre technologie et nature suggérée dans le livre appelle à repenser la relation que nous avons avec notre propre planète. Un autre thème évoqué est celui de la mémoire et de l'identité. À travers le voyage de Liseberg, von Arburg explore la manière dont notre histoire personnelle et collective façonne notre identité propre. La conservation de la mémoire face à l'oubli et à la destruction est une quête essentielle pour les personnages qui fait écho à notre propre lutte pour préserver notre héritage culturel et historique. Bien évidemment, ce livre est une utopie et une dystopie à la fois. Il navigue entre ces deux extrêmes. Cette dualité interroge d'ailleurs sur la possibilité de réaliser une société idéale, tout en reconnaissant les imperfections inhérentes à toute organisation humaine. De toute manière, comment faire autrement ? Car c'est bien ça que ce récit nous présente. Une nouvelle société post-humaniste où la raréfaction des hommes et la manipulation génétique posent la question de l'évolution de l'humanité. Qu'est-ce qui définit l'humain dans un monde où la biologie et la technologie se confondent ? Belle question. C'est le genre de défi qui s'invite déjà dans notre quotidien, dans notre vie actuelle et qui s'installe à grands pas dans notre avenir en tant qu'espèce. Chronique du pays des mers est une œuvre qui dépasse bien au-delà le simple récit de science-fiction pour devenir une méditation profonde sur la condition humaine, les défis sociétaux et environnementaux, et même les espoirs et craintes qui façonnent notre vision de l'évolution. En explorant ces thèmes, Elisabeth von Arburg ne nous donne pas seulement à lire un roman captivant, elle nous offre un miroir à travers lequel examiner notre monde et nos choix. Vous l'aurez deviné, cet univers à la fois étrange et familièrement commun nous rappelle la richesse de la science-fiction en tant que genre capable de questionner, de critiquer et d'imaginer les multiples futurs possibles de notre civilisation. Dans l'univers fascinant de la science-fiction, peu d'œuvres parviennent à tisser une toile aussi riche et complexe que Chronique du pays des mers d'Elisabeth von Arburg. Ce roman, paru initialement en 1992, s'inscrit dans une démarche littéraire qui cherche non seulement à explorer des futurs possibles, mais également à interroger notre présent à travers le prisme de sociétés imaginaires. Elisabeth von Arburg, née en France avant de s'installer au Québec, est une figure de proue de la science-fiction francophone. Son parcours, marqué par une transition entre deux cultures, a profondément influencé son écriture, lui permettant d'explorer avec acuité les thèmes de l'altérité, de l'exil et de la recherche d'identité. C'est dans ce contexte personnel et culturel très complexe que Chronique du pays des mers a vu le jour, offrant à von Arburg le cadre idéal pour déployer sa prose sur les sociétés matriarcales et les dynamiques de pouvoir. La science-fiction, avec ses mondes dystopiques et ses futurs incertains, offre toujours un terrain fertile à l'exploration de nos peurs, mais aussi de nos espoirs. Von Arburg, en s'inscrivant dans cette tradition, ne se contente pas de décrire un futur post-apocalyptique. Elle nous invite à se concentrer sur les fondements mêmes de notre société. Chronique du pays des mers se distingue donc par sa capacité à mêler justement ce raisonnement sociétal à travers une narration intime, mais faisant également vivre les tribulations de ses personnages dans un monde à la fois étranger et étrangement familier. Le contexte historique et culturel dans lequel l'auteur a écrit son œuvre est également essentiel pour en comprendre la portée. Les années 90, elles ont été marquées par une prise de conscience écologique grandissante et par des réflexions sur le genre et le rôle des femmes dans la société. Le récit fait écho à ces préoccupations, tout en les inscrivant dans une trame narrative qui dépasse le simple commentaire social pour toucher même à l'universel. D'ailleurs, les influences littéraires de von Arburg sont diverses, allant de la science-fiction classique à la littérature plus générale. Cependant, son œuvre se démarque par une volonté d'explorer les limites du genre, en y intégrant des éléments de fantaisie et de réalisme magique, et en accordant une place centrale à la psychologie des personnages.
Cette approche, à la croisée des genres, permet à Chronique du pays des mers de transcender les conventions de la science-fiction pour atteindre une forme de littérature totale où la quête d'identité devient le véritable moteur de l'histoire. La lecture de ce roman m'a personnellement marqué par sa profondeur et sa capacité à questionner notre rapport au monde, à l'autre et à nous-mêmes. Les paysages dystopiques, peuplés de figures féminines complexes et puissantes, offrent une vision à la fois sombre et porteuse d'espoir de notre avenir. Ils nous rappellent également que malgré les adversités, la recherche de sens et de connexion reste au cœur de l'expérience humaine. Chronique du pays des mers, par son exploration des thèmes universels à travers le prisme de la science-fiction, s'affirme alors comme une œuvre essentielle pour quiconque s'intéresse aux dynamiques de pouvoir, aux dynamiques écologiques et à la condition humaine. Dans cet univers où la mémoire et l'identité se tissent au fil des pages, Von Arberg nous invite à voyager et à voyager bien au-delà des frontières du pays des mers. Alors que nous nous aventurons plus profondément dans l'univers captivant des Chroniques du pays des mers d'Elisabeth von Arberg, je vous invite à un moment de partage. Cet interlude n'est pas une fin, mais une invitation à enrichir votre voyage, notre voyage. Quel sentiment ce paysage dystopique éveille-t-il en vous ? Les quêtes de Lisbeth et Tula vous ont-elles touché d'une manière particulière ? C'est le moment idéal pour laisser vos commentaires, vos questions ou même vos interprétations dans les commentaires. Partagez ce qui résonne en vous, ce qui vous interpelle, et si vous appréciez notre exploration de ce monde riche et complexe, n'hésitez pas à soutenir ce podcast en vous abonnant et en aimant ce contenu. Restez à l'écoute car notre aventure à travers les mystères et les espoirs du pays des mers continue. Cette œuvre, qui se distingue par sa profonde exploration des sociétés matriarcales dans un futur post-apocalyptique, est extraordinaire. Au sein de cet univers, le symbolisme joue un rôle crucial. Le pays des mers, en lui-même, est un symbole puissant de renaissance et de persévérance de l'humanité face à la désolation. Cette terre, où les hommes sont devenus une rareté, nous suggère une réflexion sur le genre, la reproduction et le pouvoir. Le sang et l'eau, motifs récurrents, incarnent la vie, la fertilité et le cycle perpétuel de la renaissance. Le sang, c'est lui qui unit les membres des différentes familles, qui unit à travers les générations, qui renforce le thème de la continuité et de l'héritage. L'eau, c'est elle qui va purifier, qui va renouveler et qui symbolise l'espoir et le potentiel de guérison de cette terre abîmée et de ses habitants. Par ailleurs, la stérilité de Lisbeth sert de métaphore à la stérilité de la Terre elle-même, évoquant les thèmes de perte, d'exclusion et de quête d'identité. Bien évidemment, en contraste, les innovations scientifiques et technologiques représentées dans le livre, notamment la reproduction assistée et les manipulations génétiques, soulignent l'adaptabilité et l'ingéniosité humaine. Ces éléments ne sont pas seulement des artefacts narratifs, ils proposent une réflexion sur les implications éthiques et sociales des avancées scientifiques dans ce domaine, posant des questions sur l'essence de l'humanité et la notion de progrès génétique. Dans le récit, les gardiennes du savoir et de la reproduction introduisent une révision des structures de pouvoir traditionnelles en mettant l'accent sur la connaissance et la capacité de donner la vie comme forme ultime de pouvoir. Cette réorganisation autour de principes matriarcaux interpelle directement nos conceptions actuelles du leadership, de la filiation et de la valeur individuelle très centrée sur le patriarcat. Mais loin d'être de simples fantasmes futuristes, ces innovations s'ancrent dans des préoccupations contemporaines autour de la biotechnologie, de l'éthique de la reproduction assistée et de la conservation des éléments génétiques. Von Arberg, en anticipant ces débats, nous invite, nous, lecteurs, à imaginer le potentiel et les dangers de tels pouvoirs, questionnant la frontière entre le naturel et l'artificiel, ainsi que les responsabilités inhérentes à la création et à la manipulation de la vie. Ici, l'œuvre de l'auteur est donc riche en symboles d'évolution qui, loin d'être de simples éléments de décor, participent activement à l'élaboration des thèmes centraux et à la caractérisation des personnages. En naviguant entre les vestiges d'un monde perdu et les fondations d'une nouvelle société, Chronique du pays des mers se fait l'écho de nos propres doutes sur un futur incertain, notre rapport à l'autre et la place de l'individu dans un monde en constante mutation.
À travers ce voyage au cœur des terres renouvelées du pays des mers, le récit que nous explorons n'a vraiment pas à rougir par son écriture qui est comparable dans sa richesse thématique à d'autres œuvres littéraires majeures. Prenons par exemple La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. Si les chroniques du pays des mers explorent avec finesse vraiment la fluidité du genre et de l'impact de l'environnement sur la société, Le Guin nous amène sur une planète glacée, une planète où les êtres humains sont androgynes. Von Arberg imagine donc, à l'inverse, un futur où les hommes se font rares, poussant ainsi à l'extrême la dynamique du genre et ses implications sociales. Cependant, contrairement à la neutralité de genre périodique des habitants du livre de Ursula Le Guin, le pays des mers vit sous le signe d'une féminité omniprésente, révélant les forces et les faiblesses intrinsèques à une telle organisation. Parallèlement, nous pourrions voir également Le Dernier Homme de Mary Shelley, précurseur méconnu de la science-fiction post-apocalyptique, qui partage avec l'œuvre de Von Arberg un monde dévasté. Shelley et Von Arberg dépeignent tous deux la résilience de l'humanité face à la destruction, bien que leurs conclusions divergent. Là où Shelley sombre dans le désespoir d'une extinction inévitable, Von Arberg choisit l'espoir et la creuse construction ancrée dans la solidarité féminine et la redéfinition des liens sociaux. En fait, ce qui distingue profondément Chronique du pays des mers dans le paysage de la science-fiction post-apocalyptique, c'est sa capacité à lier un récit d'aventure dans un monde transformé par des sujets d'introspection sur ce que signifie être à la fois un temps passé oublié ou un avenir incertain. Elle enrichit le genre par son approche nuancée de la société matriarcale, loin des clichés, offrant une vision à la fois critique mais aussi empathique. Dans le contexte actuel de la science-fiction, marqué par une diversification des voix et des perspectives, ce récit se positionne comme un ouvrage essentiel. Il dialogue avec les œuvres contemporaines qui remettent en question les structures de pouvoir et explore les limites de l'humanité. Et cette ère de questionnement sur le genre, l'écologie et la survie de notre propre monde, l'univers de Von Arberg résonne vraiment bien avec une actualité brûlante, dominante aujourd'hui, invitant à repenser nous-mêmes nos paradigmes. Ainsi, en mettant en perspective Chronique du pays des mers avec d'autres monuments de la science-fiction, on ne peut qu'admirer la contribution unique de Von Arberg. Elle ne se contente pas de peindre un futur alternatif. Elle sculpte un artefact où se reflètent nos peurs, nos espoirs et notre incessante quête d'identité. Dans ce dialogue d'ailleurs intemporel, avec Le Guin, Shelley et bien d'autres, Von Arberg s'affirme non seulement comme une narratrice d'exception, mais aussi comme une penseuse profonde, explorant les confins de l'âme humaine à travers des prismes et à travers la science-fiction. Depuis sa publication, Chronique du pays des mers a suscité un vif intérêt, non seulement pour son intrigue riche et sa construction de monde élaboré, mais aussi pour la manière dont il interroge nos conceptions de genre, de pouvoir et de filiation. L'œuvre a été saluée par sa capacité à questionner les dynamiques sociales à travers le prisme d'un futur dystopique, tout en offrant un espoir de renouveau. C'est tout naturellement que ce livre a influencé de nombreux auteurs et œuvres ultérieures, contribuant à enrichir le débat sur les possibles futurs de nos sociétés. Chronique du pays des mers soulève d'ailleurs des questions philosophiques essentielles sur qui nous sommes réellement, comment notre histoire influence notre avenir, mais surtout des questions sur l'héritage que nous voulons transmettre aux générations futures. La stérilité de Liseberg en est un des moteurs et nous invite à réfléchir sur la signification de la fertilité dans une société où elle est à la fois un don et une malédiction. La manipulation génétique, qui est présente en toile de fond, ouvre aussi le débat sur l'éthique de l'intervention humaine dans le processus naturel de fécondation, posant la question du « jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour survivre ?» ou préserver une certaine idée de notre humanité. D'un point de vue stylistique, Von Arberg excelle dans la création d'un univers riche et complexe, utilisant un langage qui mêle poésie et précision.
La structure narrative, oscillant entre récits linéaires et épisodes épistolaires, permet une immersion profonde, intense dans les pensées et les émotions de tous ces personnages, tout en dévoilant progressivement les mystères de son monde. L'attention particulière portée au développement des personnages, d'ailleurs, en particulier celui de Liseberg, offre une exploration nuancée de sa propre quête de sens. Ma rencontre avec Chronique du pays des mers est une révélation. L'histoire de Liseberg et de Toula, leur amour, leur lutte et leur aspiration a résonné en moi, me poussant à réexaminer même mes propres notions d'appartenance et d'individualité. L'univers que von Arberg a créé m'a fasciné par sa complexité et sa pertinence, me faisant réaliser combien les questions qu'il soulève sont intemporelles, même universelles. Ce livre n'est pas seulement un roman de science-fiction, c'est une invitation. Elisabeth von Arberg nous offre la possibilité de nous remettre en question sur ce qui nous confronte à nos propres réalités et nous incite à imaginer d'autres manières de vivre ensemble. Alors que nous arrivons au terme de notre voyage à travers les pages envoûtantes des chroniques du pays des mers d'Elisabeth von Arberg, je tiens à vous remercier, vous, passionnés de fiction, de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde et significative. Ensemble, nous sommes allés au cœur d'un univers où la persévérance face à l'adversité est la seule manière de pouvoir appréhender l'avenir. Cette curiosité et cet enthousiasme pour la science-fiction enrichissent notre communauté, créant un espace où l'imagination n'a plus de limites. Votre soutien est le carburant qui anime notre passion commune pour les récits qui défient notre perception du monde, nous invitant à réfléchir et à rêver encore plus grand. Dans cet état d'esprit, un esprit de découverte et d'échange, je vous invite à rester à l'écoute. Les futures chroniques promettent de vous emmener encore plus loin dans de nouvelles aventures, explorant des œuvres qui continuent de façonner notre vision de la science-fiction et au-delà. Ensemble, nous découvrirons donc encore plus d'histoires qui nous défient, nous inspirent et nous unissent. Alors, chers fans de fiction, restons connectés, abonnez-vous à ce podcast pour ne rien manquer. À bientôt, les fans de fiction.